Mon père est le père de ma fille. Quoi? Quoi? Mon père est mon amant. Mais pourquoi? Pourquoi il est ton amant? Parce que je le veux. Et pourquoi? Parce que je me sens bien avec lui. Parce que c'est la seule personne qui me connaît bien sur cette terre. C'est la seule personne qui me connaît depuis que je suis enfant. Bon, ça va. On a compris, non? Et ça, c'est quelle histoire encore? Je vous raconte. Venez, venez. La relation entre mon père et moi a commencé. Ma mère nous a quittés, mes frères et moi. Je suis restée avec mon père. Et pourquoi il est parti? Avant que ma mère ne parte, je la voyais pleurer. Je la voyais se plaindre. Je la voyais pas bien. En tout cas, pas bien. Pourquoi? Il y avait tout le temps des disputes entre eux. L'ambiance était vraiment une ambiance pourrie, quoi. Jusqu'au jour où ma mère s'en va. Et qui est le problème? Ma mère, c'était elle la méchante. Parce que mon père, c'est un homme formidable. Mon père, c'est un homme vraiment que toute femme aimerait avoir. Ah bon? Ah bon? Parce que depuis qu'elle est partie, il n'y avait plus de problème dans la maison. Tout était bien. C'est mieux que ta mère est partie. Pas de dispute, pas de bruit. Donc, c'était elle le problème. Mon père, c'est un homme extraordinaire. Il est formidable. Je me demande parfois comment elle a fait pour quitter un homme aussi extraordinaire. Point d'interrogation. Et tu as fait comment pour tomber enceinte de ton père? Donc, un jour, mon père était très triste de la séparation, du départ de ma mère. J'ai été obligée de prendre sa place. Et prendre sa place comment? Point d'interrogation. Je m'occupais de la maison, je m'occupais des enfants, des petits. Parce Et comment tu as fait pour tomber enceinte de lui? Point d'interrogation. un soir, mon père est rentré, mais sous. Venez, venez. En fait, il avait beaucoup bu. Il est rentré, il pleurait. C'était très dur, la séparation était vraiment difficile avec ma mère. J'ai remonté le moral. On est resté à parler pendant longtemps dans la nuit. On a parlé pendant des heures et des heures, très tard, dans sa chambre. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis retrouvée dans son lit. Comment ça? Le matin, quand il s'est réveillé, mais il s'est confondu en excuses. Jean, c'est l'accident. Il me disait, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas, je suis ton père, tu es ma fille, ça, c'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça. On va lui juger. Et je lui ai dit, écoute papa, on n'avait pas prévu ça. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça. On ne l'avait pas prévu, calme-toi et tout. J'ai essayé de le calmer. Il m'a dit, non, il faut que tu ailles à la police, il faut que tu ailles me porter plainte parce que ce n'est pas possible. Je lui ai dit, je l'ai calmé, je lui ai dit que non, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Jean, c'est l'accident. C'est pas prémédité, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. On ne va plus le refaire. Donc, vous n'avez plus refait. Effectivement, on ne l'a plus refait. On ne l'a plus refait depuis ce jour-là. Donc, tu n'as pas de gars. J'avais mon copain qui venait, avec qui je sortais de temps en temps, quand j'avais le temps. Je sortais avec lui, quand j'avais couché les enfants, quand j'avais tout géré à la maison, je sortais avec lui de temps en temps. C'est super. Mon père me dit, écoute, toi aussi, bientôt tu vas partir, je vais rester seule. Je lui ai dit que non, moi je ne te quitterai pas, tu es mon père, je ne vais pas te quitter, je ne vais pas t'abandonner comme ma mère a abandonné. Et ton papa n'a pas une go. Go. Oui. Yes, ça. Et où est le problème dans l'histoire? Jusqu'au jour où il ramène une femme, une de ses copines, à la maison. Et donc, il arrive à la maison avec cette fille. Venez, venez. Et finalement, elle dort à la maison. Et ce soir-là, ce que j'entends, Et tu entends quoi? les cris, les soupirs. Franchement, depuis ma chambre, j'ai pas pu supporter. Et tu n'as pas supporté? Je n'ai pas pu supporter. Je suis sortie de ma chambre, je suis rentrée dans leur chambre sans frapper. Venez, venez. Et tu as fait quoi? Et j'ai explosé. J'ai tout cassé. Tu as fait une crise de jalousie. On s'est disputé. J'ai mis cette femme dehors. Je l'ai jetée dehors. Et ton père? Et mon père ne comprenait pas. Mon père s'est fâché contre moi. On s'est disputé. Alors j'ai pris mes bagages, je suis partie. Je suis partie chez mon copain. Et tu as quitté ton père?
Je suis partie chez mon copain, j'arrive chez mon copain. Mais nous, on n'a pas vu comment tu as fait les enfants avec ton père. Merci, merci. Mais quand j'étais en intimité avec mon mari, je pensais à ce que cette femme disait. Je pensais aux cris que cette femme faisait. Tu voulais ressentir ça. Et je suis restée avec cette envie. J'avais envie de ressentir la même chose. Je me posais la question, mais qu'est-ce que mon père a fait pour que cette femme puisse crier comme ça? Je voulais absolument ressentir la même chose. Je ne ressentais pas du tout ce que cette femme-là avait ressenti. Venez, venez. Je me posais plein de questions. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que mon père a fait à cette femme pour qu'elle puisse autant crier comme ça? Point d'interrogation. Et tu as fait comment? Et alors j'ai décidé d'aller voir mon père. Je suis partie le voir. Je lui ai dit, écoute, ce que tu as fait ressentir à cette femme-là la dernière fois, moi, je veux. Direct, tu lui as dit ça. Je suis partie, mais franco. Et lui, il a dit quoi? Il m'a dit, non, il n'en est pas question, tu es ma fille, ça ne peut pas. Pendant qu'il parlait, j'ai commencé à enlever mes habits. Toi, tu as déjà tout enlevé. J'ai commencé à me déshabiller, je me suis retrouvée nue devant lui. Et finalement, ce que je voulais, c'est réalisé. Est-ce que tu as ressenti? Et je vous assure que mon père, c'est le meilleur dans ce domaine. Merci. Il est vraiment le meilleur dans ce domaine. Merci. C'était la dernière fois. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus lâché. Quoi? Mais toi et ton père? Je partais le voir. Qui allait se douter qu'il y avait quelque chose entre nous? Personne. C'est mon père. C'est normal que j'aille le voir. Dès que les enfants partaient à l'école, moi, je sautais là-bas et je faisais ce que j'avais à faire. Jusqu'au jour où je suis tombée enceinte. Et c'est l'enfant de qui? Je suis tombée enceinte et j'ai accouché. Tout en sachant que cet enfant, non, je sais que cet enfant, c'est l'enfant de mon père. C'est gâté, man. Et l'enfant l'appelle papa ou bien grand-papa? Point d'interrogation. Je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser. C'est lui que j'aime. C'est avec lui que j'ai envie d'être. Les gars, laissez votre avis dans les commentaires, likez et partagez la vidéo pour le nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se voit à la prochaine vidéo. Pling, pling, pling. C'est fini. C'est fini.